Cette semaine, le dollar a littéralement baissé. Des échanges de tirs ont éclaté entre les forces de Pakistan et Afghanistan. La Supreme Court of the United States a accepté d'examiner la directive de Trump visant à limiter la citoyenneté automatique aux États-Unis. Bienvenue dans No Talk. Sans bullshit, voici 10 infos majeures qui ont secoué la planète cette semaine. Numéro 1. Politique, géopolitique. Nouvel équilibre mondial, l'offre de paix des USA à l'Asie, la Chine et Taïwan. Cette semaine, le président américain Donald J. Trump a dévoilé une nouvelle stratégie pour empêcher un conflit entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale. Reuters. L'objectif officiel, stabiliser la région, éviter une escalade militaire, tout en maintenant la supériorité américaine, un signal fort à Pékin en pleine montée des tensions. Reuters. Concrètement, cela pourrait redessiner les alliances en Asie, renforcer la posture US dans le Pacifique et marquer un tournant dans la diplomatie mondiale, un sujet à suivre de près. Numéro 2. Géopolitique, conflit. Ukraine-Russie, tensions, pourparlers et pression européenne. D'un côté, l'invasion de Ukraine par Russie continue d'alimenter un conflit meurtrier, pertes massives, destruction, crise humanitaire. De l'autre, des efforts diplomatiques se multiplient. Malgré les tensions, des pourparlers entre Moscou, Washington et Kiev sont en cours et certaines déclarations publiques laissent entrevoir des tentatives de désescalade. Reuters. À Bruxelles, l'European Union, l'UE, planche sur un plan de financement massif pour soutenir l'Ukraine, un élément essentiel pour la stabilité européenne à venir. Financial Times. Numéro 3. Économie, marché. Dollar en recul, anticipation d'un coup de pouce de la Fed. Cette semaine, les marchés ont connu une forte agitation. Le dollar a poursuivi sa baisse sur fond d'attente d'une décision de baisse des taux de la Federal Reserve Fed, jugée probable. Résultat, une remontée des indices boursiers globaux, un regain d'appétit pour le risque et des anticipations d'investissement renforcées à l'approche de la saison 2026. Pour les entreprises, comme les exportateurs ou celles dépendant des changes, ce contexte peut influer fortement, à surveiller si la tendance se confirme. Numéro 4. Diplomatie et traités. Accord Inde-Russie. Un message fort au monde. À New Delhi, Vladimir Poutine et Narendra Modi ont scellé un accord bilatéral élargi, au-delà du pétrole et de la défense, visant à booster le commerce, l'agriculture, l'énergie et la coopération stratégique jusqu'en 2030. Ce rapprochement en pleine période de rivalité mondiale montre que malgré la pression occidentale, certains pays poursuivent une diplomatie pragmatique, un pari sur l'indépendance stratégique. Le message est clair, les alliances traditionnelles ne sont plus immutables. Le monde recompose ses partenariats autour d'intérêts géopolitiques et économiques. Reuters. Numéro 5. Techno et société. L'UE frappe fort, X, ancien Twitter, sanctionné, bataille digitale déclarée. Cette semaine, l'European Commission a frappé fort, 120 millions d'euros d'amende contre X, ancien Twitter, pour non-respect des règles de contenu, 3 mois après une énorme condamnation à l'encontre de Google. L'UE envoie un message clair, la domination des géants tech ne sera pas sans cadre, c'est un tournant dans la régulation du numérique. Pour les utilisateurs, c'est une promesse de contrôle renforcé des contenus. Pour les plateformes, un rappel, souveraineté numérique égale responsabilité. Numéro 6. Crise et conflit. Front Pakistan-Afghanistan, échange de tirs et tensions à la frontière. Vendredi, des échanges de tirs ont éclaté entre les forces de Pakistan et Afghanistan le long de leurs frontières, après l'échec des dernières discussions de paix. Même s'il n'y a pas encore de bilan officiel de victimes, cet incident ravive les tensions dans une zone déjà fragile, avec le risque d'une escalade et des conséquences graves pour les civils. Un rappel brutal que certaines crises, loin des projecteurs médiatiques, peuvent exploser à tout moment et influencer la stabilité régionale. Reuters. Numéro 7. Politique internationale. Changement de visage en Europe, nouveau gouvernement en République tchèque. Le leader populiste Andrej Babiš sera officiellement nommé Premier ministre de la République tchèque à partir du 9 décembre, après la victoire de son parti aux élections d'octobre. Sa coalition, comprenant des partis nationalistes, annonce vouloir limiter l'aide militaire à l'Ukraine et remettre en question certaines politiques de l'Union européenne, notamment sur l'immigration et les réformes écologiques. Ce changement politique pourrait influencer les équilibres en République centrale et poser des défis pour la solidarité européenne dans un contexte déjà fragile. Numéro 8. Droit et justice. Aux États-Unis, le débat sur la citoyenneté par le sol porté devant la Cour suprême.
La Supreme Court of the United States a accepté d'examiner la directive de Trump visant à limiter la citoyenneté automatique, birthright citizenship, aux États-Unis. Une politique très controversée. Les tribunaux fédéraux avaient déjà bloqué cette directive, jugeant qu'elle violait le 14e amendement de la Constitution. Mais la décision finale revient désormais à la Cour. Si elle est validée, ce changement pourrait transformer radicalement le statut des enfants nés aux USA de parents non citoyens, un tournant majeur dans l'histoire de l'immigration et des droits civiques américains. Numéro 9. Énergie et sanctions. Russie, vers un embargo maritime sur le pétrole, l'UE et le G7 en discussion. L'UE et le groupe G7 envisagent de remplacer le plafond de prix sur le pétrole russe par un embargo total sur les services maritimes liés à ses exportations. Une mesure radicale pour assécher les revenus de Moscou. Concrètement, interdiction pour les navires occidentaux et sociétés d'assurance de transporter ou d'assurer le pétrole russe. Un coup dur pour l'économie russe, mais aussi un pari risqué pour le marché énergétique mondial. Si ce plan se concrétise, cela pourrait accélérer la transition énergétique, modifier les routes du pétrole et avoir des répercussions globales, géopolitiques comme économiques. Numéro 10. Droits humains et société. Nigeria, colère des parents après l'enlèvement d'enfants, un drame qui secoue le pays. Des centaines d'enfants, plus de 250 selon les familles, ont été enlevés dans le nord du Nigeria, provoquant une vague d'angoisse, de colère et de mobilisation. Des parents, des associations et des communautés demandent des comptes, dénonçant l'inaction des autorités, la peur permanente et l'insécurité dans une zone déjà fragile. Reuters. Ce drame rappelle que certaines crises, humanitaires, sécuritaires, sociales, restent sous-médiatisées, mais qu'elles affectent profondément des vies. Ce sujet mérite qu'on lève le voile, qu'on en parle et qu'on n'oublie pas ces enfants. Voilà les 10 infos majeures qui ont secoué la planète cette semaine. Politique, diplomatie, économie, droit, techno, crise. Si tu veux rester informé avec style, honnêteté et clairvoyance, abonne-toi à Now Talk, active la cloche et prépare-toi à poser les vraies questions. L'actualité file vite, mais ici, on la décode ensemble. C'était Now Talk. À très vite pour le prochain numéro.